Pour vous raccompagner, on va prendre un petit clip du monsieur que j'annonce aussi depuis 6 heures aujourd'hui, Ntada Tala Louis Simon. Il a une particularité, traducteur, et il a la possibilité de traduire des chansons. Vous imaginez quelqu'un qui va chanter en béti, il peut tout de suite traduire ça à Menzumba ou bien, bref, c'est pour promouvoir aussi nos langues nationales. On va écouter un extrait de l'une de ses chansons et juste derrière, vous allez me voir bien installé avec lui. Ye maname, ye talame, ye nokuho, gocha songo, tewe de fotale, le fa denjipemo, bonam krem chewe wan, bonam krem chembe pemaket, bonam krem chewe le, bonjangam wik ngenong ila bezo. Oku sundo talenzo witmo Nesembe wan singe E singene Beje kunji zo jezo Ye maname Ye talame Ye nokuho, gocha songo, tewe de fotale, le fa tenjipemo, bonam krem jewe wan, bonam krem jembe pemaket, bonam krem jewe le, bajangam wik ngenong ila. Oui, il m'a finalement rejoint, je le disais, de son nom d'artiste Ndede Talamouman Wekam. Ndede Talamouman Wekam, c'est ça. D'accord, qui veut dire quoi? En fait, Ndede Talamouman Wekam, c'est mon nom, selon la nomenclature traditionnelle. D'accord. Voilà, ça dit que mon nom principal, le nom de mon père et le nom de ma grand-mère. D'accord. Bonjour à vous et merci d'être venu sur le plateau de la matinale Cameroun Feeling. Merci de me recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà, on va parler de nos langues nationales qui vous passionnent d'ailleurs tant vous êtes informaticien de gestion. À la base, vous êtes aussi passionné de l'anthropologie, c'est bien cela, anthropologue des cultures et traditions bantou. Tout à fait. Parlez-nous un tout petit peu de vous, cette passion, cet amour pour vos langues, pour votre culture. En fait, j'ai décidé, avec le constat de ce que environ, en fait, moins de 30% de Camerounais parlent leur langue et ce chiffre dégraisse de jour en jour. Et c'est un grave danger pour notre pays et pour notre Afrique. Et j'ai décidé de me lancer dans ce projet de redynamiser les langues locales. Une très bonne initiative parce que quand on réfléchit quand même, vous allez voir quelqu'un, je prends un exemple bête, quelqu'un qui est de Bangoulap, comme moi par exemple, et qui va vous dire, bah, je ne sais pas, et elle le dit, la personne le dit comme ça avec beaucoup de fierté, je ne parle pas ma langue, mais je peux parler allemand, je peux parler espagnol, je peux parler, mais je crois que c'est un problème. C'est un véritable problème de dire qu'on va aller, on va laisser nos langues parce qu'on dit, c'est pas, on se dit peut-être elles ne sont pas, elles sont peut-être primitives et on croit que c'est la langue de l'autre qui est meilleure, on l'adopte, on la parle, on l'apprend avec beaucoup de fierté et quand on regarde l'autre personne qui s'exprime en cette langue nationale chez nous, c'est avec beaucoup de, je vais dire quoi, avec beaucoup de mépris. Ah oui, voilà. Et ça, ce sont, je crois, ce sont les effets négatifs de la colonisation que nous subissons en fait. Parce que le processus de socialisation est raté de nos jours avec les effets négatifs de la colonisation. Donc voilà, on a fait vite d'accuser le gouvernement, mais sauf que c'est les parents en fait qui socialisent mal leurs enfants. En leur enseignant que la langue maternelle c'est le français ou c'est l'allemand, c'est l'anglais, c'est d'abord un problème. Donc les parents devraient socialiser leurs enfants avec leur langue d'origine. Et c'est ça le problème. Et il y a ce phénomène d'exode rural en fait. Et puis il y a ce phénomène de migration sud-nord. Il y a des enfants
qui ont pratiquement jusqu'à leurs grands-parents en ville. Et il n'y a presque plus personne au village, donc ils ne rentrent plus au village. Et les parents parlent le français à la maison, donc ça devient sérieux. Et plus grave quand ils voyagent, quand ils partent en Europe ou en Occident, là c'est plus grave. Ils sont carrément coupés de la source. Et nous avons pensé mettre sur pied un programme pour pouvoir sauver cette culture qui se perd. Et ce programme, c'est le programme de redynamisation des langues bantoues. Tout à fait. Vous avez commencé avec des chansons. On a écouté cette chanson. C'est vrai que le rapprochement, tout de suite on ne voit pas trop la différence parce que les deux langues sont proches. Mais vous avez la capacité, la possibilité de traduire, par exemple, de l'ouest vers le centre et vice-versa. Tout à fait, tout à fait. C'est également toujours un moyen pour nous de faire que les gens s'imprègnent de leur langue. Je peux prendre, par exemple, je peux remixer une chanson de Belkatobis et je la chante en Eton, par exemple. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Nous avons déjà des chansons qui se chantent en Mendumba. Nous allons les traduire peut-être en Bassa. Et nous allons sous-titrer pour que ceux qui regardent comprennent mieux. C'est de voir en bas qu'est-ce que la chanson dit. D'accord. Et en même temps, ça leur apprend à parler la langue. Mais comment on fait? On a bien envie de parler presque toutes nos langues nationales. Au Cameroun, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Comment on fait comme vous, pour être comme vous, pouvoir manier toutes ces langues-là? Non, c'est simple. Au Cameroun, il y a environ 285 langues. Et c'est vraiment très diversifié. Bon, ce que nous faisons, moi personnellement, je ne parle pas toutes les langues. Mais je contribue à ce que chacun parle sa langue. D'accord. En fait, le processus, c'est quoi? Je trouve une personne ressource d'un village, un patriarche qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances, qui parle bien la langue et il connaît bien les us et coutumes de ce village. Nous allons travailler avec la personne, nous allons enregistrer, nous avons un programme de 30 leçons, un canevas qui nous permet d'enregistrer 30 vidéos pour chaque langue. D'accord. Il nous suffira tout simplement de trouver la personne ressource. Nous faisons des vidéos et nous sous-titrons des vidéos parce que l'essentiel pour nous, c'est que les apprenants parlent leur langue. Écrire et lire, ce sera après. D'accord. Et je vais vous donner, vous avez 30 secondes pour conclure. Vous allez dire un petit mot en une langue de votre choix, langue maternelle du Cameroun, et traduire parce qu'on a envie de comprendre ce que vous avez dire comme dernier mot. D'accord, je ne vais pas parler ma langue, je vais parler le Bafia. Ok. Le Bafia, Wayembele Chéché. Wayembele Chéché. Est-ce que vous vous êtes bien réveillés? Ah oui, nous sommes bien réveillés ici, voilà, sur le plateau de la matinale. Merci d'être passé. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. On espère que dans un avenir très proche, tous les Camerounais, dont il faut commencer à la maison, les parents, on a cette responsabilité-là. Parler nos langues nationales à nos enfants, c'est très important. Vous voyez, la force des Chinois, par exemple, c'est aussi leur langue, c'est vrai le nombre, mais aussi leur langue.